Alors, qu'est-ce qui a retenu notre attention cette semaine? Alors, vous savez qu'on sort de la semaine des trois sorcières. Alors, fait qu'on va aller voir les indices tout à l'heure. J'ai préparé une vidéo sur l'éclipse solaire qui va avoir lieu le 8 avril prochain et je fais un parallèle avec l'astrologie boursière parce que c'est des astres. Alors, j'ai une vidéo où je vais vous présenter aujourd'hui un peu plus d'astrologie boursière avec deux titres super intéressants qui avec qui je travaille là avec l'astrologie boursière. OK? Alors, ça me permet, l'astrologie boursière, d'être capable d'aller pour mes clients, aller bien saisir ce que je vois à l'écran, techniquement parlant. Alors, des fois, ça vient juste amplifier la baisse ou la hausse que je vois sur un titre boursier. Fait qu'après ça, on va aller voir les sept magnifiques, on va aller voir les indices boursiers, et on va terminer avec qu'est-ce qui nous attend la semaine prochaine. Parce que la semaine prochaine, c'est la suite des trois sorcières. Alors, il y a toujours un mouvement qui se passe là, qui se poursuit souvent la semaine après les trois sorcières. Alors, débutons avec qu'est-ce qui nous a interpellés cette semaine. Alors, ce qui nous a interpellés cette semaine, entre autres, c'est le pétrole qui a quand même rebondi, et ça suite à un drone qui a attaqué un site énergétique en Russie. Alors, forcément, le marché s'est emballé et le pétrole a quand même rebondi. Donc, on voit qu'il termine la semaine sur une note un peu euh, des décisions, puis surtout quand ça arrive dans le haut d'un couloir haussier, ben on va voir la semaine prochaine là, si le marché va redescendre. Pour ce qui est du Bitcoin, de fait un nouveau haut d'année. Alors, c'est une mention quand même qu'il faut prendre en compte. Et tant et aussi longtemps qu'il va au-dessus de sa ligne de support qui passe, là, autour de 66 000, ben, il n'y a rien à craindre. Pour ce qui est de l'art, ben, on voit, voyez-vous, la semaine dernière, on a eu un nouveau sommet et cette semaine, là, il est un peu en accumulation. Alors, il est en train de tester sa moyenne mobile 8. Alors, pour l'instant, tant et aussi longtemps qu'il est au-dessus, là, des moyennes 8,34, il y a pas rien c'est pas inquiétant. On va aller regarder ici, là. C'est que dire, tant et aussi longtemps qu'il va rester au-dessus de 2100 l'once, ben, à ce moment-là, s'il vient tester ce support-là, ben, c'est juste un repli normal. Au niveau des résultats financiers, on avait Adobe qui présentait ses résultats jeudi à la fermeture. Alors, on voit très bien les résultats. Le marché l'a pas aimé. Puis regardez, là, moi, je suis baissière sur le titre d'Adobe. Et Boeing, cette semaine, ben, regardez, là, il est venu nous faire une belle chandelle à la baisse. Il est venu tester un bas, là, vraiment, là, c'est inquiétant, c'est problématique. Alors, ce qu'on voit, c'est que Boeing, présentement, la porte est toujours ouverte. Alors, poursuivons avec les sept magnifiques. Débutons avec les sept magnifiques. Par le plus important, celui de Microsoft, vous savez, c'est lui maintenant qui domine là les indices, autant le Dow Jones que sur le S&P 500. Alors, la pole position, c'est Microsoft. Alors, pour l'instant, ce que nous devons surveiller, c'est sa ligne de tendance haussière ici. Il nous a fait un nouveau sommet. Alors, pour l'instant, voyez-vous, la moyenne mobile de 200 jours haussière. Alors, pour le titre de Microsoft, un repli serait sain, mais rien de dramatique. NVIDIA qui domine au niveau des semi-conducteurs. Pour l'instant, voyez-vous, c'est pour lui aussi, taille aussi longtemps qu'il va rester au-dessus de 800 dollars, avec une moyenne mobile de 100 jours qui est haussière. Mais par contre, regardez là, l'écart est quand même assez importante là, important l'écart entre la fermeture et sa moyenne mobile de 100 jours. Alors, fait que possiblement que est-ce qu'on aurait atteint un sommet des prochains mois? Et est-ce que les prochains mois, NVIDIA va se déplacer à l'horizontale, dans un couloir latéral? Alors, c'est ce qu'on va voir, mais pour l'instant, un repli tout simplement sain.
Tesla qui est venu tester le 160 jeudi. Alors, pour lui aussi, voyez-vous, on le laisse poursuivre. Moyenne mobile 200 jours. Alors, il va peut-être s'accumuler ici, y rebondir un peu. Mais est-ce que c'est un temps de prendre position dans le titre? Techniquement parlant, selon moi, c'est non. Une belle faiblesse. Alors, lui, il faut surveiller sa moyenne mobile 200 jours. Une cassure, à ce moment-là, le titre pourrait descendre là, autour de... venir tester peut-être le 120 Amazon, vous savez, qui est maintenant dans l'indice du Dow Jones, couloir haussier. Qui dit couloir haussier dit qu'un repli est fort probable. Est-ce qu'il va venir fermer son gap? Fort probablement. Moyenne mobile 200 jours, elle est haussière, mais vous voyez, si vous comparez avec les autres titres, elle est quand même plus timide, la moyenne mobile 200 jours. Apple, cassé moyenne mobile 200 jours, alors présentement, il est sur un support à 170. Est-ce que le retracement Fibonacci qui pourrait le ramener à 163 va se réaliser? On voit ici il y a quand même du volume sur le bas, mais ces moyennes mobiles nous indiquent que fort probablement que le titre va s'y accumuler avant de poursuivre sa descente. Méta plateforme, couloir haussier, un gap ici à fermer, l'écart entre sa moyenne mobile est quand même raisonnable. Alors, un repli ici, venir tester, puis là, voyez-vous, je vais venir mettre la ligne de tendance haussière. Ça veut dire qu'il pourrait se replier, là, 410 environ. Mais on voit ici ces moyennes mobiles 8,34. Si ça vient ici, à donnant un croisement des moyennes mobiles 8,34, bien là, votre stop de protection devra vous protéger. Alors, c'est ce qui termine notre analyse technique des 7 magnifiques. Alors, débutons un survol des indices boursiers. Vous voyez ici, on a l'indice du Dow Jones. Il est à l'intérieur d'un couloir haussier. Il l'a cassé un peu. Moyenne mobile 200 jours haussière. Alors, un repli est fort probable. Puis, vous voyez, là, des variations de 1% par jour, là, c'est courant. Alors, on a vu, jeudi, on a eu une variation dans le cours de la journée de 1%. Le Nasdaq 100, beau biseau, sorti hors de son biseau la prochaine étape, c'est croisement des moyennes mobiles 8,34. L'indice des semi-conducteurs, alors là, je vais allonger ici alors ici, là, voyez-vous, on a un très beau support sur l'indice. Moyenne mobile 200 jours haussière. Alors, c'est quand même, vous savez, c'est normal avec une vidéo qui bat des sommets, là. Mais regardez, là, ici, là, j'ai prête une tête. J'ai 2 épaules ici, là, une épaule là. Alors, est-ce qu'on serait en présence d'une tête-épaule de sommet? C'est ce qu'on va voir d'ici les prochaines semaines. Le S&P 500, sorti lui aussi hors de son couloir, de son biseau, mais par contre, moyenne mobile de 100 jours quand même haussière. Alors, puis ici, là, on va aller lui mettre ici un petit support. Alors, fait que là, souvent, lorsqu'on sort d'un biseau ou d'un triangle, on va avoir une zone d'accumulation. Alors, ce qu'on veut surveiller ici, c'est est-ce qu'il va sortir hors de son petit support, mais quand même, avant que les moyennes mobiles 8,34 se croisent, il y a quelques jours encore devant nous. Les obligations 10 ans, vous savez, c'est le nerf de la guerre. Oui, c'est un terme que j'utilise souvent. Alors, voyez-vous, il était sorti hors de sa moyenne mobile de 100 jours, il a rebondi, et on a ici, là, une résistance qui devra percer la semaine prochaine, et ceci va nous annoncer que fort probablement, je vais aller, voyez-vous là, si jamais il perçait, ça veut dire, puis là, regardez, là, je vais tout aller étendre. Fait que là, voyez-vous, là, j'ai un support là, j'ai une ligne de tendance haussière qui passe là. Alors, le 4,50% va devenir un point technique important à franchir. L'indice de la volatilité, alors par 2 fois, voyez-vous, jeudi et vendredi, il a percé sa moyenne mobile de 100 jours et il est revenu sous. On la surveille. On surveille l'indice de la volatilité. Je pense qu'il y a une belle surprise qui pourrait nous attendre. Alors, c'est ce qui termine le survol de nos indices financiers au niveau technique.
Alors, je vous ai préparé une vidéo sur l'éclipse qui va arriver le 8 avril 2024. Et vous savez que je fais de l'astrologie depuis presque 15 ans. Alors, c'était, à l'époque, c'était quand même très loin, là. On voyait 2024, on disait, oh mon Dieu, c'est loin. Mais et là, on y est arrivé. Alors, fait que je veux faire la relation entre l'éclipse, ce qu'on voit dans le ciel et ce qu'on voit aussi sur Terre. Alors, fait que ça nous emmène en même temps, je veux vous emmener vers l'astrologie boursière. Vous savez que je fais de l'astrologie boursière depuis quand même assez longtemps et ça me permet de donner là une plus-value à mes analyses pour mes clients. Alors, fait qu'on va aller voir est-ce que ce qu'on va voir dans le ciel le 8 avril, est-ce que ça va avoir les répercussions sur le marché boursier? À la hausse ou à la baisse. Alors, ça va être, c'est là que ça va être important de déterminer, là, est-ce que le marché va monter comme en 2000, lors de la dernière éclipse en 2017, hein? Alors, puis vous savez, je trouve ça un peu dommage que Paul Oud nous ait quittés avant l'éclipse, là, lui qui aimait tellement ça. Alors, fait qu'on va aller voir, qu'est-ce que le marché, peut nous offrir et je vous offre en même temps deux titres boursiers avec l'astrologie boursière qui répondent très bien. Alors, il nous donne vraiment de beaux signaux, soit à la hausse, soit à la baisse. Alors, allons voir le S&P 500. Alors, le S&P 500 est sorti hors de son biseau. Et vous savez, la semaine passée et cette semaine, je vous disais qu'on risquait d'avoir des variations de 1%. Alors, la semaine passée, on a eu une variation de 1%. Et cette semaine aussi, le marché était quand même assez volatile, mais on était aussi en même temps la semaine des trois sorcières. Alors, fait que vous voyez que la semaine des trois sorcières, c'était une semaine assez flat comme tel, là. On n'a pas eu ça il a débuté, on a eu une belle journée, une belle hausse, après ça, on a perdu les trois dernières journées du mercredi au vendredi, ça a été très ordinaire. OK, alors sur le marché boursier. Et allons voir maintenant, parce que là, on va parler d'astrologie boursière. Est-ce que l'éclicse qu'on va avoir en avril, là, est-ce qu'on peut avoir la même puissance sur le marché que lors de celle de 2017. Alors, vous avez entre les parallèles, c'est le 21 août 2017, on a eu l'éclipse qui passait à Washington, D.C., puis qui sortait dans le sud des États-Unis, là. Alors, voyez-vous ici, là, on a quand même là l'éclipse, et là, le marché a poursuivi, a monté jusqu'en début d'année 2018. Alors, fait que ça l'a donné cet éclipse-là a donné sur le marché boursier quand même quelque chose d'intéressant. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir le 8 avril, est-ce que dans le ciel, ok, les astres sont placés à la même place que lors de 2017? Alors, c'est ce qu'on va voir dans les prochaines semaines. Là, je vais le présenter à mes clients. Alors, est-ce qu'on peut espérer avoir une hausse sur le marché boursier après l'éclipse d'avril, ou au contraire, est-ce que le marché boursier pourrait corriger? Alors maintenant, je vous propose un titre boursier que tout le monde connaît, Apple, que je fais avec l'astrologie boursière. Alors, et là, voyez-vous, en début d'année, ici, là, il est venu tester son sommet ici, on avait déjà, l'astrologie boursière m'indiquait qu'elle allait descendre. Alors, fait que voyez-vous, il y a croisé, moyenne mobile 200 jours. Je vais aller vous enlever les Fibonacci pour avoir une meilleure. Bon, OK. Alors, voyez-vous, ici, on a croisement des moyennes mobiles. Ça s'est poursuivi. Il est venu casser sa moyenne mobile 200 jours. Et regardez, là, quand les moyennes mobiles commencent à s'écarter de cette façon-là, c'est assez difficile de faire une inversion. Et là, il a testé son support autour de 160 $. Est-ce qu'il va venir, et regardez ici, là, on a quand même un triple support qui est quand même important. Alors, l'astrologie boursière m'indiquait que le titre d'Apple était sur faiblesse
et la faiblesse devrait poursuivre encore quelque temps. OK? Alors, fait que c'est l'astrologie boursière, c'est ça que ça m'aide à aller voir, OK, j'ai quelque chose qui m'indique que le titre boursier devrait fléchir un peu. Vous savez que un titre boursier, c'est lorsqu'on l'analyse techniquement parlant, c'est la perception que le marché boursier a vis-à-vis le titre boursier, de vis-à-vis, dans l'occurrence, le titre de Apple. Quand on parle de fondamental, OK, c'est l'entreprise, l'entreprise, c'est ce qu'elle nous offre comme perspective et le marché boursier, lui, va venir vérifier, venir appliquer ce que l'entreprise est en train de nous proposer est intéressant et justifié. Puis moi, je peux vous dire, pour faire de l'évaluation d'entreprise, que généralement, quand on a un titre qui est sous-évalué, le marché, un jour ou l'autre, va la reconnaître, puis le titre va partir à la hausse. Ou si le titre est surévalué, ben, c'est, le marché à un moment donné va dire, wow, un instant, ça marche plus, il est surévalué, alors, fait que il va y avoir une correction qui va arriver sur le titre, et parfois, cette correction-là va emmener le titre dans des niveaux un peu plus bas, et que même parfois, il sera jamais capable d'y rebondir. Alors, fait que voyez-vous, c'est un titre qui est sous-évalué ou surévalué, c'est à prendre en considération lorsqu'on fait de l'analyse technique. Alors, mais pour le cas d'Apple, c'est un titre qui se transige quand même à des multiples raisonnables, là. Alors, fait que techniquement parlant, présentement, qu'il soit sous sa moyenne mobile de 100 jours, pour moi, c'est pas intéressant, techniquement parlant, fait que l'astrologie boursière me le confirme. Un autre titre qui était sous mon radar avec l'astrologie boursière, c'est le titre de McDonald's. Et en janvier, je pense que c'est vers le 8 ou le 10 janvier, j'ai dit à mes clients, c'est écrit dans le ciel, présentement, ce qu'on voit, ce qui s'en vient, c'est pas techniquement parlant intéressant. Alors, mais on a eu quand même un nouveau sommet. Fait que parfois, l'astrologie boursière va prendre peut-être des fois une semaine à s'implanter. OK? Ce qu'on voit avant que le marché s'ajuste, là, des fois, ça peut aller jusqu'à une semaine. C'est normal. Parfois, on peut avoir une nouvelle sur le marché qui ne touche pas le titre, mais qui emmène le marché vers des nouveaux hauts. Alors, forcément, le titre qu'on voit que de la faiblesse va corriger. Alors, avant qu'il corrige, faut laisser passer la bonne nouvelle du marché, que la bonne nouvelle s'estompe, puis que le titre, que le marché regarde le titre, puis qu'il dise, ah oui, ok, il y a de la faiblesse dedans. Alors, voyez-vous ici, on est sorti. Après ça, on a descendu. On avait un beau triangle et regardez cette semaine, le triangle est arrivé. Et lorsque j'ai vu arriver la baisse sur McDonald's, je me suis dit, ah mon Dieu, oui, ok, c'était écrit dans le ciel, c'était là, on va le laisser s'accumuler encore. Fort probablement que c'est pas encore terminé. Alors, le ciel, on va surveiller qu'est-ce que le ciel a à nous dire avec l'astrologie boursière sur le titre de McDonald's. Alors, c'est ce que je voulais vous présenter. Deux titres boursiers qui ont des titres de beaux titres boursiers, mais qui ont parfois aussi de la faiblesse en cours de route, ce qui est tout à fait normal. Alors, poursuivons avec qu'est-ce que le marché boursier nous offre pour la semaine prochaine. Cette semaine, on a trois titres qui sont intéressants selon moi là au niveau des résultats financiers. Alors, ça va se passer jeudi après la fermeture des marchés, Nike, Lululemon et FedEx. Mais vous savez que la semaine qui suit les trois sorcières, généralement, c'est avoir la même tendance qui va se répercuter. Alors, tout à l'heure, on a vu que sur le S&P 500, les trois dernières journées étaient plutôt négatives. Alors, ça serait pas surprenant que le début de la semaine soit aussi négatif. Je veux faire encore une petite mention. Les trois sorcières, c'est parce qu'il y a les contrats à terme, les indices et les actions qui se terminent en même temps. Et si vous entendez quelqu'un parler des quatre sorcières, sauvez-vous, dites-vous qu'il connaît
qui a pas de connaissances dans le marché boursier, qui a appris, je sais pas ce qu'il a pris sa formation, mais lorsque les trois sorcières, c'est vieux comme la Terre, depuis que ça existe, là. Alors, et un jour, trois sorcières, c'est parce que ça se passe en mars, en juin, en septembre et en décembre. Et ça se passe, et les gens disent quatre sorcières parce qu'ils disent, ben oui, mais c'est 4 fois par année. Non, 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 non. C'est les trois sorcières, c'est pour mentionner que c'est les contrats à terme, les actions, les options sur actions ou indices qui se terminent en même temps. OK, alors, faut quand même pas réinventer l'histoire. Alors, je sais que il y a un secteur d'activité là qui est très très fort pour réécrire des choses, mais lorsqu'on est un professionnel, on parle de trois sorcières. Alors, allons voir maintenant les graphiques des trois titres qui nous intéressent. Alors, Nike, vous voyez, puis là, ici, là, c'est une ligne de tendance haussière qui passe de 2020 lors de la correction de la COVID. Là. Alors, et voyez-vous, ici, on avait eu ici une petite percée. Et là, prenant ce fait-là, on surveille. Là, voyez-vous, il est revenu sous sa moyenne mobile 200 jours. Pour l'instant, est-ce qu'il va rebondir, venir percer sa moyenne mobile? On va voir les résultats de jeudi après la fermeture des marchés. FedEx nous offre, lui, une belle accumulation. Il se promène, là, OK? Il zigzague, là, entre sa moyenne mobile 200 jours. Alors, fait, pour l'instant, ce qu'on veut, c'est voir est-ce qu'il va venir retester sa moyenne mobile 200 jours. On voit qu'il est dans une zone de surachat. Et terminons avec le Lemon, qui est quand même, moi, techniquement parlant, intéressant à surveiller. Je suis baissière sur le titre. Alors, voyez-vous, là, si là, j'ai un beau support, je vais aller lui mettre un très beau support. Et j'ai ici un triangle. Alors, en fait, est-ce qu'il va sortir hors de son triangle? C'est ce qu'on va voir, mais moi, techniquement parlant, je suis baissière sur le titre de l'ULEMA avec la technique point and figure. Mais c'est du technique. Est-ce que je peux renchérir avec la technique Ishimoku? La réponse est oui. Regardez, je suis sous mon nuage. Et là, ici, ce qu'on veut, tout à l'heure, ce que je vous ai montré, la sortie hors du triangle, ben, ça veut dire qu'ici, ça va venir se confirmer et le titre pourrait casser, descendre autour de 400 $ facilement. Alors, c'est ce qui termine notre suivi de cette semaine et on se revoit lundi 15h55 avec notre direct sur YouTube et sur Facebook.